Bonjour mon monde, c'est encore moi, la reine Opu, la seule et l'unique. Continuons à revisiter notre histoire, car je ne le répéterai jamais assez. L'histoire d'un peuple se raconte de génération en génération. Nul ne peut effacer ni voler l'histoire d'un peuple. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. La vérité, même cachée sous les pierres, finit toujours par jaillir. 15 août 1960, 15 août 2026, voici 66 ans que notre pays, le Congo, a eu son indépendance. Rappel pour l'histoire. Le 10 septembre 1880, le roi Hilo Ier signa un traité de protectorat avec l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. Ce traité plaça le territoire du Congo sous protectorat français et mena à la fondation de Brazzaville, bien sûr. S'il est vrai que ce traité a permis à la France de damer le pion aux autres puissances coloniales et a permis d'écarter un concurrent direct qui était Stanley, il n'est pas moins vrai que ce traité a enclenché la perte progressive de la souveraineté du royaume au profit de la France. Ce traité a fondé la géographie politique du futur Moyen-Orient. Ce traité a dessiné le cadre territorial qui deviendra la République du Congo au moment de la décolonisation. Pour l'emplacement choisi par Makoko et Pierre Makoko Hilo Ier bien sûr et Pierre Savorgnan de Brazza devient Brazzaville, qui jouera un rôle central en Afrique équatoriale française, l'AEF, devenant même la capitale de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. S'il est vrai que le traité n'a pas directement préparé l'indépendance de 1960, il n'est pas moins vrai que le traité a défini les frontières et l'existence même du futur État congolais. Mon monde à moi, je voulais vous apporter tout simplement cette quelques parties de l'histoire. À vous d'en faire bon usage. Quand j'ai dit cela, donc je vous dis à très bientôt. C'était la reine Opu, la seule et l'unique.